Arduino est une plateforme de prototypage open source qui nous permet de réaliser les systèmes électroniques. Bienvenue dans cette formation Arduino de plus de 4 heures où nous allons voir comment programmer les systèmes électroniques. Je suis Alexandre, formateur chez Udemy et ensemble nous allons voir comment programmer la carte Arduino en utilisant le langage C et C++. Dans la description de cette vidéo, vous avez le lien du dossier comportant toutes les ressources dont nous aurons besoin dans cette formation. Pour bien suivre cette formation, je vous invite à suivre la série de vidéos sur le logiciel de conception des chemins électroniques Proteus qui va nous permettre de concevoir nos chemins électroniques et aussi de faire la simulation. À la fin de cette vidéo, vous allez être capable de réaliser des chemins électroniques avec Proteus, maîtriser la configuration de la carte Arduino, savoir utiliser les structures de contrôle dans un programme, être capable de concevoir de A à Z un système électronique. Nous allons commencer dans cette vidéo par voir comment faire clignoter une LED. Le schéma et la simulation vont être faits avec le logiciel Proteus. Par la suite, nous voyons comment utiliser les boutons poussoirs et réaliser un interrupteur crépusculaire. Les notions de résistance de tirage vers le haut et tirage vers le bas vont être abordées dans cette partie. Nous allons poursuivre avec la programmation d'un compteur modulo 10 et la programmation d'un afficheur 5 segments et d'un bouton poussoir. Nous allons poursuivre par la programmation d'un thermomètre numérique où nous allons utiliser un afficheur 5 segments à 2 digits et un capteur de température LM35. La notion de multiplexage va être utilisée dans ce projet. Après, nous voyons comment utiliser un afficheur LCD pour afficher la température. Le projet qui suit est la communication entre Proteus et le moniteur série d'Arduino via la communication série. Nous allons finir par voir la communication IDC où nous allons utiliser un afficheur LCD et aussi faire communiquer deux cartes Arduino. Cette formation est un extrait de la formation Arduino par la pratique qui est sur la plateforme Udemy. Tous ceux qui s'inscrivent à cette formation via le lien qui est dans la description bénéficient d'une réduction de moins de 50%. Je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo et surtout abonnez-vous pour continuer à bénéficier des enseignements sur la programmation des microcontrôleurs et l'électronique. Voici le dossier comportant les ressources que nous aurons à utiliser dans cette formation. Nous avons là Arduino qui va nous permettre de programmer en langage C et C++. Ici, nous avons Proteus qui va nous permettre de réaliser les chemins électroniques et aussi de faire les simulations. Là, nous avons la librairie Arduino pour Proteus. Donc, c'est cette librairie qui va nous permettre d'insérer, de pouvoir donc faire des chemins avec Proteus, avec Arduino au niveau du logiciel Proteus. Ce que je vais faire ici, je n'ai qu'à dézipper, voilà, je n'ai qu'à extraire Arduino. Et lorsque je fais l'extraction, je peux déjà commencer à l'utiliser. Donc, ceci va être aussi la même chose pour Arduino. Pardon, ceci va être la même chose pour Proteus. Pour Proteus, donc, ce que j'aurai à faire, c'est installer Proteus. Et après avoir installé Proteus, donc, je pourrais donc l'utiliser. Donc, je vais patienter. Voilà Proteus qui a été donc extrait. Voilà plutôt Arduino qui a été extrait. Ici, voilà, je peux donc double-cliquer dessus. Et lorsque je le fais, je peux déjà donc écrire mon premier programme. Je peux déjà écrire les programmes dont je souhaite. Maintenant que nous avons extrait Arduino, nous allons ouvrir. Voilà, nous pouvons voir donc que ceci ouvre. Donc, maintenant, je vais donc installer Proteus 8.13. Donc, pour pouvoir installer Proteus, je vais directement ouvrir le fichier .rar et je vais double-cliquer
l'extraction va se faire et après l'installation va commencer. Donc l'installation est facile, je l'ai déjà installé. Donc vous pouvez l'installer facilement. Vous n'avez qu'à faire next, next, next et next pour pouvoir le faire. Donc, dès que j'ai, dès que vous aurez fini d'installer Proteus, moi je vais pas l'installer là parce que je l'ai déjà installé. On va venir extraire. On va venir donc extraire ici ces deux fichiers que je vais donc introduire au niveau du dossier Proteus contenu dans mon disque C. Donc, c'est ces deux fichiers donc qui vont me permettre d'utiliser Arduino dans Proteus. Donc, je vais donc ici sélectionner cela, je copie et je viens au niveau de mon disque C. Au niveau de mon disque C, je viens à Programme. Ici, je vais rechercher donc l'App Center électronique, Proteus. Et puis, je viens à Data. Je viens à Data, je viens pas ici. Ceci, je peux aussi introduire ça ici. Donc, ce que je fais, j'introduis ceci ici à librairie. Donc, nous, ici, on peut voir que voilà les fichiers qui sont déjà là. Donc, je vais introduire ça ici à librairie. À librairie, j'introduis. Et je viens aussi à Data, librairie et je fais la même chose. J'introduis aussi ça. Donc, quand c'est fait, pour cette version de Proteus, pour cette version de Proteus, il faut donc autoriser certains accès. Donc, je vais venir ici au niveau du dossier Proteus professionnel, propriété. Et ce que je fais, je viens à sécurité. À sécurité, je me place donc en tant qu'utilisateur. Je viens cliquer ici. Utilisateur desktop. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais modifier. Bon, je fais modifier. Et puis je choisis utilisateur, utilisateur desktop ou même administrateur, ça va dépendre. Mais comme je suis l'utilisateur, utilisateur desktop, et ce que je fais, j'autorise donc tous ces contrôles. Contrôle total, modification et lecture et exécution. Donc j'autorise tout ça. Donc je dois autoriser tout ça. Dès que c'est fait, je clique sur OK. Dès que cela a été fait, on peut donc ouvrir l'IDE et l'utiliser tranquillement.